la semaine dernière. Aujourd'hui, je reçois Sonia. Bonjour Delphine. Bonjour Sonia. Et on va parler ensemble d'un terme qui n'existe même pas en français, le ADHD, c'est-à-dire l'autisme et TDAH, les deux en même temps. Ouais, je vais être honnête, mais chez moi, jusqu'à, je dirais, il y a 1 an, 2 ans, c'était horrible. C'est l'enfer sur terre, pour moi. Le social, dès l'enfance, ça a commencé. Déjà, quand on est juste TSA, on est bizarre. Quand on est juste TDAH, on est bizarre. Alors les 2, je te raconte pas. C'est beaucoup de rejet, c'est de l'humiliation, c'est, beaucoup de: «Tu es bizarre, tu es catalogué», puis en plus, je pense que beaucoup d'autistes sont des gens qui sont gentils, tu vois? Qui ont pas envie de faire du mal aux gens, donc ils se laissent faire, tu vois? Enfin, moi, je me suis beaucoup laissée, maltraiter, à l'école, je vais m'imiter à l'école. L'école, le collège, le lycée, dans le milieu professionnel, quand j'ai commencé en tant que jeune adulte aussi, j'ai subi beaucoup de harcèlement, voilà, de mise à l'écart et puis, c'est ta valeur sans arrêt qui est remise en cause. C'est, j'aime pas dire tes bizarreries, mais c'est comme ça qu'on est qualifié, tu vois? Et que, on se sent tellement en décalage et on comprend tellement pas le monde et les gens. Et moi qui supporte pas de comprendre, ça m'a rendue très malheureuse donc en fait, Qui ne supporte pas de ne pas comprendre. de pas comprendre. Oui, oui. Oui, le monde, les gens, les relations, enfin tout ça, comment ça fonctionne, pourquoi quand, voilà, j'étais enfant, je voyais, quelqu'un, qui me plaisait bien, j'allais le voir, je dis: «Tu veux être ma copine?» Et puis voilà, si l'enfant répondait «oui», moi je disais: «OK, c'est ma copine» et dans ma tête, c'était acté, c'était ma copine. Parce que, apparemment, faut avoir une conception, enfin en France c'est normal, mais eux, ils l'avaient que, non, mais on est copines quand on fait ci, on fait ça, alors que pour moi, non, on joue ensemble, on est copines, tu vois? Et que donc du coup, je sais pas, c'est Des règles sociales qui n'étaient pas claires. elles étaient trop complexes, Ouais. alors que moi, j'avais tendance à le voir de manière simple. Tu me dis que ce truc est blanc, bon, c'est blanc, tu vois? Mais C'est pas kaki ocre. ouais, c'est pas, crème, blanc cassé, je sais pas quoi, nin nin nin. Non, c'est, tu vois? Tu me dis, je sais pas, tu vas me dire: «Ah, je t'apprécie beaucoup, tu quelqu'un avec qui j'aime passer du temps» et puis tu vas pas m'appeler, je vais pas comprendre, tu vois? Et la Pourtant, personne, la phrase était claire et oui, donc. mais parce que les intentions de la personne, en fait, ils y mettent pas la même chose que moi, tu vois? Moi, je vais mettre quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond, alors que la personne, c'est juste, oui, j'aime bien, voilà, mais enfin après, tu vois? Et tout ça, c'est extrêmement difficile à vivre, d'essayer de se calquer sur les autres. J'ai jamais réussi de toute façon et puis maintenant j'ai arrêté parce que ça me fatigue. J'ai autre chose à faire de mon énergie. Voilà, donc au niveau professionnel, après, donc ça c'est plutôt le côté TSA, tu vois? Mais le côté TDAH aussi, on paraît un peu perché, on parle vite, on parle trop, on a 1000 idées à la fois, on est sur 1000 projets en même temps, on veut être partout en même temps, on veut tout faire en même temps. Pour peu qu'on soit aussi hyperactif, on bouge partout, on tient pas en place, tu vois? Et ça, c'est lourd à porter aussi c'est fatigant pour les Mmh. gens. Nous, ça nous fatigue aussi parce Bien que sûr. c'est des choses sur lesquelles, faut avoir un contrôle. Puis c'est vrai qu'une personne, quand on voit une personne qui avait fait du steaming, enfin, c'est-à-dire Oui, qui a des oui, mouvements, ouais, les mains, la c'est tête, ça. les pieds, des mouvements Mais pas même ça, c'est incontrôlés, agaçant mais c'est pour pas les autres. incontrôlé, mais c'est des mouvements, liés C'est ce à qui aide l'activité, c'est ce qui aide à calmer. à contrôler Voilà. justement, tu vois? Et que forcément, quand on nous demande d'arrêter de le faire, on n'a plus aucun outil pour, contenir tout ça. Mmh. Et chez le TSA, ça va être tout ce qui est stéréotypie. Ça va être, tu vois, les stéréotypies, c'est par exemple, tu es content, tu vas te mettre à taper dans les mains. Ouais. Tu vas faire: «Hi hi hi» comme ça, tu vois? Ou ça va être, attends, je confonds, c'est peut-être ça ou le flapping. Ouais, je crois qu'il y a Ça, le c'est flapping. flapping Les et stéréotypies, c'est, attends, j'ai un trou. faire pareil que la personne. Non. Non, ça c'est Ah, je sais, le attends, j'ai un mirroring, enfin faire du miroir ouais, aussi. tu les écolalis Les aussi, écolalis, tu ouais. vois? Ou, et je l'ai encore et ça, c'est terrible, tu sais, quand, il y a des gens je croise dans la rue, puis il y en a une, elle va parler avec une petite voix, elle va dire un truc, je peux pas m'en empêcher, faut Il que je faut le répète. répéter.
c'est horrible. Les gens souvent font: «Mais arrête Sonia et tout, c'est pas respectueux». Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est juste que C'est instinctif. c'est comme ça. Faut que tu vois? C'est parce que c'est le stimuli est Finir, puissant et ouais. il faut qu'il sorte Une voix et spéciale, il faut ah ouais, la c'est rendre, dingue. Ouais, pareil, faire le même écho ou alors, une chanson, la finir. c'est ça et donc on parlait de tout ça parce que, j'en étais à l'école, Professionnelle. milieu professionnel. Ah, milieu professionnel, voilà et que donc bah, mon profil à moi fait que, en plus avec un haut potentiel, je m'ennuie vite au travail, j'ai vite fait le tour. Je comprends très vite les choses, je fais très vite des liens. Bah, le TDAH aussi aide pas mal à le faire aussi pour peu que ça nous intéresse, sinon ça devient un enfer aussi. Et que c'est déjà tellement difficile de se trouver en soi-même quand on a ces deux troubles-là. Bah, va te trouver professionnellement. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Moi, j'ai envie d'être cuisinière, maîtresse, pompier, police, faire de la je sais pas, m'occuper des chiens, aller dans des refuges, être bénévole, moi je voulais tout faire. Aventurière, Mais je veux tout faire. astronaute, Mais bah, c'est bien ça. sûr. Et puis comme le TDAH ne sait pas prioriser, ben, quel est le métier qui te plaît le plus? Bah, je sais pas, je les aime Tout. tous. Tu vois? Puis le TSA va faire: ouais, enfin moi j'ai besoin de sécurité et de stabilité quand même, donc on peut pas changer tous les 4 matins». Bah, oui, mais bon moi je suis TDAH et en fait, si on change pas tous les 4 matins, je me fais chier. Voilà, donc bah, je me suis retrouvée à faire, 20 000, travails différents. Bon après il y a aussi mon histoire de vie qui fait que j'ai dû travailler pour subvenir à mes besoins donc j'ai fait pas mal de boulot. Mais clairement je tiens pas en place. Les derniers que j'ai faits, tu vois, j'ai été 7 ans professeur des écoles. J'ai lâché, bah, du coup on s'est rencontrés parce que je me disais: «Tiens, si je faisais un peu de doublage?» parce que quand j'étais plus jeune, je voulais faire des métiers artistiques et puis bon, au niveau familial ça a coincé, on m'a pas laissé faire ce que je voulais et donc j'ai exploré ça aussi, voilà, théâtre, doublage, tout ça et puis après, bah, j'ai fait le tour et puis je me suis dit: «Bah, en fait, ce milieu-là, c'est pas mes valeurs» parce que, ben, je suis quelqu'un de très intègre donc bah, moi, j'irai pas faire du lèche-botte ou passer de la pommade, si je trouve que c'est un milieu qui est injuste et qui voilà. Enfin, de ma conception, Bien de ma sûr. perception, bah, j'y vais pas. Je vais pas aller m'abîmer et puis si c'était pour encore me suradapter et passer à côté de qui je suis, bah, je lui dis: «Bah, non, c'est pas la peine, en fait. À quel prix?» En fait, maintenant, j'arrête pas de dire: «Combien ça va me coûter et à quel prix?» Tu vois? Mmh. Et maintenant, je refuse de payer cher. C'est fini. Voilà et au final, ça m'a conduit vers l'écriture donc j'étais en mode: «Ouais, ça y est, je veux me faire publier». En une semaine, j'ai pondu une saga, dans ma tête, enfin sur papier, 8 tomes, 2 arcs d'écriture, tu tous les personnages, toutes les intrigues, voilà et puis, au bout d'un an, je me suis dit: «Bah, tiens, je pourrais peut-être être correctrice dans l'édition, comme ça me permettrait de rester dans le milieu, du livre et puis d'écrire à côté et de contenter mon profil TSA du je veux être à la maison, pas trop de social, parce que ça me fatigue, nin jusqu'à ce que, bah, voilà, les ressources viennent à manquer et puis il faut trouver un autre travail donc bah, rebelote, je peux plus être, enseignante, c'est pas possible. Donc bah, je me suis dit: «Bah, je vais refaire animatrice» parce que j'ai été animatrice aussi il y a plus de 10 ans. Parce que, voilà, je peux aménager mes horaires, je peux choisir, le nombre d'heures que je fais, il y a des pauses dans la journée, il y a quand même, plein de compétences que j'ai, qui peuvent m'être utiles, enfin qui sont utiles, pour moi et pour tout le monde, dans le cadre de ce travail-là donc et puis en attendant, je fais ma formation et puis quand, j'ai fini ma formation, bim, je me lance en auto-entrepreneur et puis, au revoir l'animation. Puis au final, mon côté, social parce qu'en fait, sociable parce que je suis quelqu'un de en fait, je suis une autiste hyper sociable. Alors Ah peut-être oui. que c'est à cause de mon TDAH ou grâce à mon TDAH, ça dépend comment on l'aborde. Mais j'ai toujours voulu aller vers les autres, j'ai toujours voulu avoir des amis, être entourée et cetera, tu vois? Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de blessures. Parce Bah qu'il oui, y a parce que des bien autistes qui sûr, sont plutôt en retrait et très discrets, alors que moi, direct. pas du tout. Puis avec tes gros sabots, franc-parler, qui ment pas, qui est honnête, qui dit tout ce qu'il y a dans sa tête, hein, Ou parce qui que peut aussi se faire marcher dessus, sans faire exprès quand les gens sont malveillants, oui, bah, pour être pour s'intégrer. bien sûr. Parce que, Ouais voilà, à devoir, et c'est ça porter d'ailleurs qui est très, très traître. ouais. J'étais en train de le dire, je me suis dit, c'est que, on pense que les personnes TSA, n'ont pas envie, d'avoir des gens, très dans l'introversion, Mmh. la solitude et cetera. Non!
Des fois, il y en a qui sont extrêmement masochistes et qui adorent. Enfin, non, c'est faux. Ils Non, sont pas c'est pas du masochistes. masochisme, mais... Bien sûr. Mais en tout cas, qui ont ce besoin social. Mais Et complètement. c'est juste que ça leur coûte énormément parce que le nombre de cuillères. Ah, on n'a pas parlé de ces histoires de cuillères, mais Ouais. c'est-à-dire que c'est comme si pour une journée, on avait X cuillères à 12 disposition. 12 Allez, cuillères. 12 cuillères, Voilà. voilà, une cuillère par heure. Et il y en a, ça va leur coûter un 18e de cuillère de se lever. Mais des fois, pour se lever, quand on a un TSA ou TDAH, ça va coûter peut-être 1, 2 cuillères, 3 cuillères. En fait, moi, les cuillères, je les réserve vraiment pour des choses qui, je sais, me coûtent cher. Donc, Ouais. ça va être des transports en commun, par exemple. Ça va être une soirée avec des amis ou une fête. Ça peut être la balade de mes chiens, tiens. Mhm. Ça me coûte. Là, une journée de travail, puis en fonction de ce que tu as à faire dans le travail. Bon, moi, j'ai arrêté la théorie des cuillères parce que je trouvais qu'elle n'était Oui. pas... Pour moi, elle me c'est pas convenait suffisant. pas. Mais voilà, et en fait, tu vas déterminer, par exemple, un trajet pour aller à Paris, c'est une cuillère. Un trajet, je sais pas, en avion, c'est 2 cuillères. Enfin voilà, une relation avec un moment social avec des collègues, là, pour le coup, ça peut être 4 cuillères, alors qu'avec une amie proche, c'est même 0 cuillère. Et parfois, il y a des gens qui tapent pas du tout dans ta batterie sociale, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est comme ça que moi, les cuillères, je les utilisais. Et maintenant, j'ai une nouvelle manière d'exprimer en fait la charge que ça peut représenter et le poids et le coût. C'est qu'en fait, pour moi, tous les matins, on se lève avec un sac vide. Tu vois, un sac à dos vide, tu vois. Et qu'en fait, à chaque fois que tu vas faire face à quelque chose qui va te coûter, tu vas ajouter une pierre. Une pierre, 2 pierres, 3 pierres, etc. Au bout d'un moment, ça fait super lourd. Voilà. Et qu'en fait, pour moi, mon sac, à la fin de la journée, quand je rentre à la maison, il faut qu'il soit rempli à la moitié, grand max. Parce qu'une fois arrivé à la maison, je décompense et je vide mon sac. Ce qui fait que le lendemain matin, je me retrouve avec un sac vide. Et rebelote, je continue ma journée. Sauf qu'en fait, moi, mon sac, j'ai déjà du mal à le remplir à la moitié. Souvent, il est rempli quasiment en entier. Donc, ce qui fait que quand je décompense le soir, il se vide à peu près à la moitié. Donc, j'ai toujours mes pierres en fin de journée de moitié de sac. Et puis, parfois, même souvent, en fait, j'ai plus de place dans mon sac. Donc, j'en mets dans mes poches. J'en mets, tu vois, les poches de manteau, les poches de... Tu vois, je représente ça comme ça. Puis après, c'est dans les chaussures. Et puis, tu vois. Et donc, en fait, tu rentres chez toi et tu te retrouves à enlever les pierres que tu as dans les chaussures, dans les poches. Mais tu peux même plus vider ton sac. Puis après, tu peux même plus vider tes poches, tu vois. Et bim, tu finis en burn-out. Ah ça, ouais. Et donc, en fait, le seul moyen de ne pas mettre de pierres dans son sac, ou d'en mettre le moins possible, c'est d'identifier tous les déclencheurs qui font que ces pierres, elles s'ajoutent, de jouer dessus. De choisir lesquelles on prend. Ouais, de les prioriser quand on y arrive. TDAH, le jingle. C'est ça. Voilà, et de faire comprendre aussi à son environnement que c'est pas que je ne peux pas le faire. Je peux le faire, mais en fait, moi, après, derrière, j'ai plus de vie. Je vis plus. Je rentre, je dors, je mange plus. Je suis même plus capable de m'occuper de moi, de mes chiens. Enfin, voilà, je veux dire, une vie qui se résume à se lever, aller bosser, se coucher. Mais qui veut ça, en fait? Sauf que c'est la partie invisible du handicap. Et les gens ne le voient pas parce qu'ils te disent Bien au sûr. boulot, ah, mais t'as pas du tout l'air autiste, nanana. Et souvent, maintenant, je réponds, oui, mais parce que tu vois pas ce que ça me coûte. Et tu le verras pas. Tu le verras jamais. Et là, j'ai la chance d'être tombée dans un cadre, en fait, dans une équipe, là où je travaille, d'animation, qui est vachement à l'écoute. Bon, moi, je pense que c'est des neuroatypiques aussi, parce que je trouve ça quand même... fort bizarre que tout le monde soit à l'écoute. Que bizarrement, ça passe, tu vois. Qu'on m'accepte dans mon entièreté. Et puis, c'est l'objectif que je me suis fixé aussi, de me dire, maintenant, j'arrête de masquer, parce que ça, le masking, mais putain, ça coûte tellement cher, c'est pareil. Ouais. Ça me coûte plus cher de masquer que finalement d'être moi-même, tu vois. Bah oui, parce que ça fait tout le temps, enfin c'est non-stop. C'est ça. Donc après, bien sûr, il faut que je maintienne quand même un certain niveau de masking pour être adapté socialement, pas paraître impoli, pas interrompre les gens quand ils parlent, etc. Enfin, il y a un petit sac la bienséance. Il y a un petit sac de qu'est-ce qui est utile en masquage. C'est ça, mais tout ce qui concerne la bienséance et la vie en collectivité, enfin, tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin pour que ça se passe bien. Donc ça, bien sûr que je le fais. Il y a certains neurotypiques qui devraient avoir aussi en tout cas des cours de masquage. Oui, ce serait bien, oui. Mais après, je n'accepte plus en fait de me suradapter
pour ne pas déranger l'autre ou pour ne pas inconforter l'autre, tu vois? Parce que, il y a pas de raison que moi je préserve l'autre et que lui il ait sa vie, mais que moi je fiche la mienne en l'air, en fait. Oui, surtout que ça te demande plus Mais d'efforts. bien sûr, de base, à partir du moment où surtout quand on est TDAH, à partir du moment où on met un pied par terre le matin, on est déjà en adaptation. Ah bah, évidemment, mais Voilà. puis du Sauf coup, si chez toi, tu t'es accepté 100 et que tu lâché prise sur plein de trucs et que bon, mais on peut dire à partir du moment où tu mets un pied dehors, tu es déjà en suradaptation, en fait. Donc et ça, les gens, ils le voient pas. bien sûr. Ils pensent que, ben, tu comme eux, ça demande rien. Mais si, en fait, moi, je suis déjà en suradaptation parce que je cache mon flapping, je cache, mes stéréotypies, je cache mon impulsivité, je dois me contrôler pour t'écouter jusqu'au bout, pas te couper la parole déjà, retenir tout ce que, en fait, j'ai envie de te dire parce que, à chaque mot, j'ai envie de réagir à ce que tu me dis, donc je le mets en tampon dans ma tête, donc je me concentre aussi pour pas oublier ce sur quoi je voulais intervenir. Et puis plus tu parles, plus c'est long, plus j'oublie, plus je m'impatiente, mais ça, faut que je le contrôle. Voilà, l'impulsivité de passer du coq à l'âne, tu vois, où tu es en train de parler, puis là, tu vois, mes yeux se posent sur tes bocaux, puis j'en vois un qui a pas d'étiquette, par exemple. Je dis: «Ah bah tiens, il y a pas d'étiquette sur ton bocal». Non, mais ton bocal, si, ils sont tous étiquetés, t'inquiète pas, c'était juste un exemple. La grosse neuroatypique. Mon Dieu, j'ai un de mes vocales qui est pas Mais c'est ça, en fait, c'est que je vais te parler d'un truc super sérieux, mon regard va se poser sur un truc où je vais entendre quelque chose et bim, je vais le placer dans la conversation tout en continuant après Et les gens, tu vois, ils sont là, mais pourquoi elle le dit, tu vois? Alors qu'effectivement, ça n'a rien à faire dans la conversation, mais ça aussi, c'est un effort que ça nous demande pour être oui, dans quelque chose de «normal» entre guillemets. Mais tu sais que ce podcast me fait travailler moi-même tout ce côté atypique de papillonner partout, Ouais, essayer de ouais. pouvoir bien ranger Mmh, aussi en fonction des catégories, mmh, les différentes parties qu'on va mmh, dire, c'est ça, d'accepter les erreurs aussi parce que bah, forcément c'est la clé. c'est juste Mmh, une discussion en fait. mmh, Donc il y aura forcément des petits moments mmh, qui vont avoir bah, bon, voilà, il va y avoir peut-être un moment où je vais bégayer, un moment où je vais oublier mon mot. Et ben, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, mmh. c'est ma propre petite thérapie hebdomadaire. Oui, bah, après, si ça te fait du bien et que ça te permet aussi de mieux te comprendre et d'être mieux en toi-même, Mais en tout cas, je me dis surtout que ça a un but aussi pour pouvoir expliquer à tous les gens qui nous écoutent mmh, plein de choses qui sont jamais dites. mmh. Donc, c'est surtout ça aussi qui me. Et donc là, tu vois, je suis en tampon sur ce que je voulais te dire parce que Oui, j'avais pas pardon. fini, vu qu'on a digressé. Ah mon Dieu, surtout qu'en plus, moi j'étais en tampon de pouvoir dire ça. Oh, Tu ah, vois? trop de Trop de tampons! tampons. Donc par rapport, voilà, aux pierres et au fait que je suis dans un bon environnement boulot parce que voilà, ils sont très dans l'accueil de ces neuroatypies. De toute façon, ils le voient bien, hein, que je suis complètement en décalage, hein. Ça se voit comme un nez au milieu d'une figure puisque j'ai dit que j'acceptais de démasquer pas mal et que, bah, en fait, ils m'autorisent, au boulot, tu vois? Ils arrivent à identifier quand est-ce que c'est trop pour moi. Ils le voient à ma posture, ils le voient à mon visage et mon directeur, souvent, il me dit: «Sonia, tu pas besoin de 5 minutes là? Va prendre 5 minutes, tu vois? Va prendre 10 minutes» et même si je prends 15 minutes, on m'en veut pas. Ou on va comprendre, tu vois, je peux me balader avec mon casque anti-bruit, au Ouais. boulot, on va rien me dire. Même maintenant, enfin, parfois, je mets des boules caisses plus le casque anti-bruit, tu vois? Parce que même le casque, des fois, ça suffit pas. Hem, voilà, il y a des fois, je suis pas capable d'encadrer un jeu dans la cour parce qu'il y a trop de bruit, parce que je suis déjà, trop, surstimulée, trop chargée et donc bah, on va accepter, que, bah, cette fois-ci, ce soit pas moi qui le fasse, tu vois? Donc en fait, ils acceptent beaucoup de jouer sur les déclencheurs et je le présente toujours comme ça en disant que c'est pas que je ne veux pas le faire, je peux le faire, mais le problème, c'est que moi, je ne sais pas quel est l'effet à long terme et que si je le fais quand même, il se peut que dans une semaine, bah, je sois pas là. Ou que, je manque de plus en plus de journées de travail parce que ça aussi, tu vois, dans ma vie professionnelle, ça a été un énorme fléau. C'est je colle des absences. Enfin là, ça va. Depuis avec ce travail-là, j'y arrive maintenant. Puis, bon, la Ritaline aide vraiment beaucoup, hein, merci à celui qui a inventé ça parce que bon Dieu, mais je revis, quoi. Mais, enfin je vis en fait. C'est pas je Oui, revis, c'est je vis. voilà. Tu n'es plus en survie. Voilà, mais, Après, ceci dit, la Ritaline, encore une fois, on précise que c'est un médicament qui n'est prescrit que par les psychiatres. ouais. Et que du coup, il faut que ces personnes dépendantes aussi, donc il faut que ça puisse fonctionner aussi pour la personne. C'est-à-dire il faut vérifier que c'est bon. Bah, en Là, fait, ça il faut être marche. diagnostiqué Voilà. TDAH déjà de base. Tu Oui, pas de déjà. diagnostic, tu pas de Ritaline. Bien sûr. Ensuite, selon Ensuite, ton c'est. degré, enfin, est-ce que tu as besoin ou pas, on peut te proposer la Ritaline ou pas.
Oui, voilà, tu c'est ça. vois. Et C'est en fonction de, voilà. enfin, en tout cas, c'est pour dire aux personnes qui nous écoutent, Mm, qui pourraient s'imaginer ne pas faire d'automédication mm. et surtout avoir un suivi Oui, et vérifier bah, cardiaque et tout. que Non, non, tout ceci c'est. est adapté. Ah Voilà, oui, oui, c'est juste de la prévention de c'est ça. base pour rappeler que c'est un médicament Ouais. prescrit par un spécialiste. Voilà. Et que les absences au boulot, ah, t'as vu, hein, j'arrive à mettre en tampon, hein, je suis trop fière. Oui! Wouh! TDAH! Oui. Jingle, jingle. Et que voilà, et c'est vrai que c'est difficile à vivre parce que ben forcément, quand t'es pas diag, tes collègues ils se posent des questions. On pense que t'es feignante, que bah ça va, moi aussi je suis fatiguée, pourtant j'ai un boulot, moi aussi j'ai des migraines, j'ai un boulot, tu vois. Les gens ils pensent que en fait chez toi c'est la fête quand t'es pas là, alors que toutes les fois où j'ai manqué le boulot, moi j'étais au lit et je décollais pas du lit, hein. Et j'étais là avec mon mal-être, j'ai pas la tête, et je suis fatiguée, et, tu vois. Et le, le fait de pouvoir jouer maintenant sur les déclencheurs et de dire, le problème c'est que si moi je le fais, bah, je risque d'être absente, ça risque de mettre l'équipe en difficulté. J'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui est pas fiable, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui, n'est pas sérieuse ou ne se sent pas concerné par son travail parce que, bah, j'aime bien quand même ce que je fais et voilà. Et que, ben, ça demande des aménagements. Mais tu vois, c'est vrai que c'est difficile à accepter parce que les gens vont se dire: «Bah, oui, mais pour nous aussi c'est dur, oui, pour nous aussi, le bruit on n'aime pas» et cetera. Donc j'ai envie de dire, bah, après vous aimez pas, mais vous arrivez peut-être à faire avec, et tant mieux, parce que vous, une fois que vous êtes sorti de cet espace-là, vous êtes disponible pour faire autre chose. Moi, je sors de cet espace-là, le bruit, je l'ai dans ma tête jusqu'à le lendemain matin, si j'ai réussi à dormir. Si j'ai pas réussi à dormir, je l'ai encore dans la tête, tu vois. C'est des choses que j'arrive pas à évacuer, en fait. Et du coup, ben, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc, ou sinon, la réponse que je leur donne, c'est que si vraiment ça les met dans des états pas possibles, voilà, je dis, bah, peut-être que toi aussi, tu as quelque chose à creuser, en fait, mais tu peux pas me faire porter la responsabilité et m'accuser finalement que bah, c'est injuste, alors que ça se trouve, tu as la même chose que moi, tu vois. Et moi, maintenant, je refuse ces catégories, que je mets des limites, et je suis très fière d'arriver à les poser, parce qu'avant, j'y arrivais pas. Bah, c'est bien ça. Mais de dire non, d'expliquer pourquoi, de dire que c'est pas que je ne veux pas, c'est que, ou que je ne peux pas, c'est que voilà, Il y a un coût. il y a un coût que je suis pas capable d'assumer, ou je suis pas certaine d'assumer. Alors après, avec mon directeur, on a fait des tests, tu vois, par rapport aux horaires, parce que j'ai eu besoin de travailler un peu plus pour gagner mieux ma vie. Et on a fait des tests et bah voilà, après on a ajusté en fonction de. Mais c'était une discussion d'humain à humain. Complètement. Et puis, vraiment, hyper prévenant, tu vois? Il me dit: «Ben, on fait un test, on fait un point à la fin de la semaine, on voit comment ça se passe», tu vois? Et puis, heu et puis, ouais, il hésite pas à bon, après, je pense que c'est quelqu'un de sensible aussi, tu vois? Et Mmh. qui est très observateur, donc dès qu'il voit qu'il y a un truc, de toute façon, et c'est ce que j'ai dit aussi, j'ai dit: «Faut pas hésiter à me le signaler», parce que moi, c'est le problème de l'autisme aussi, c'est qu'on a tendance à se déconnecter complètement de son ressenti. C'est moi, je peux oublier d'aller faire pipi de la journée, ou bien, je te dis: «Bah, je vais faire pipi là», on m'appelle, un truc, nin, c'est bon, On j'ai n'y va plus, oublié. bien sûr. Mmh. Et après, je vais te redire, 1 heure plus tard: «Ah là là, mince, faut que j'aille faire pipi». Hop, je suis redérangée, j'ai oublié. Et après, on a mal au Et ventre, on puis se au dit: bout «Oh de là 5 heures, là!» je fais: «Ah, faut que j'aille faire pipi». Et puis on va dire: «Mais Sonia, tu pas allée faire pipi, ça fait 3 fois que tu es allée faire pipi». Je fais: «Non, non, non, en fait, je devais déjà y aller il y a 5 heures». Il fait: «Mais comment?» Les gens me disent: «Mais comment tu peux oublier d'aller aux toilettes?» Bah, parce qu'il y a autre chose. C'est, tu vois? Il y a autre chose On qui en oublie arrive. de boire, on en oublie de Oui, manger, on oublie parfois même, tu sais, tu portes un truc lourd sur ton dos et tout, bah, tu sens même plus le poids du truc, quoi. mmh, ça fait C'est partie. voilà. Donc c'est pour ça, je leur ai dit, si vous voyez sur ma tête, que, j'ai besoin d'une pause, dites-le moi, parce que moi, je suis pas forcément capable de le sentir en moi-même que j'en ai besoin, Mmh. tu vois? Oui, surtout qu'en plus avec le masking et l'apprentissage à toujours vouloir contrôler et faire absolument, tout comme il faut pour que rentrer dans les cases, bah, du coup, c'est même pire qu'oublier, c'est qu'on se force à faire ce qui est censé être fait Mmh. de manière normale. Oui, puis, il y a ce côté perfectionniste aussi, chez moi, qui, veut tout bien faire dans un certain ordre, chaque chose à sa place, chaque chose, en son temps, et que si j'ai pas fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, bah, je peux pas faire le truc. Donc non, il faut d'abord que je fasse: «Non mais Sonia va prendre une pause». «Non, Non, non, j'ai il pas faut fait ça d'abord». «Oui, mais il faut que tu prennes». «Oui, mais après je vais oublier parce que TDAH, merde, j'en étais où? Puis est-ce que je serais motivée pour reprendre là où je me suis arrêtée?» Ah ouais, c'est pénible. C'est fatigant. Je me fatigue, clairement. Je me fatigue. Je m'épuise. mais du coup, là, ce que tu décris, j'ai l'impression que tu décris en fait juste une société plus inclusive. Dans le cadre de ton travail, par exemple, tu L'équipe.
Voilà, Parce que c'est pas comme ça dans toutes les écoles, hein. exactement. Mais je veux dire, en tout cas, dans ce cadre, dans ce Ouais, micro-cadre-là, c'est un peu ce que ça donnerait dans si la société était ouais. plus inclusive. Ouais, parce que pour le coup, je me sens super bien au boulot, j'ai plaisir à y aller, j'y vais jamais à reculons, tu vois? Et que je me sens tellement en sécurité que j'ai pas peur, tu vois? Mmh. De poser des limites, de dire ce qu'il en est. J'ai pas peur d'être rejetée, j'ai pas peur d'être, étiquetée, catégorisée, discriminée même ou tu Ouais. vois? Ou mal aimée ou pas acceptée du tout. Et ça, c'est vraiment cool. Et du coup, je suppose que tu aimerais bien que, en dehors de ce micro-cadre, la société soit comme ça? Ah bah ouais, franchement, tu sais que quand j'ai fait mon dossier MDPH, la psychiatre, Donc elle m'a demandé ah oui, pardon, MDPH, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, la maison la maison départementale départementale pour pour les personnes personnes handicapées. tout à fait. Bravo. Oui! Donc c'est Hem, pour demander justement une reconnaissance de son handicap. Donc ça voilà, peut être dans le cadre professionnel, ça peut être aussi pour demander une aide, financière, ça dépend des handicaps. humaine aussi, Humaine, ça peut matérielle. matériel, Mmh. les cartes de stationnement, tous ces trucs-là. Voilà et donc ma psychiatre, elle m'avait dit: «Est-ce que vous voulez demander une carte coupe-fil, place de parking, tu vois? Ou pour s'asseoir dans le bus et le train», tu vois? Le RER et je lui ai dit: «Bah non, c'est bon, maintenant j'y arrive», tu vois? À cette époque-là, j'avais dit ça et je lui ai dit: «Non, mais c'est bon, j'arrive à patienter, je me débrouille toujours pour trouver une caisse, où il y a, 3 personnes, voilà, je me débrouille toujours pour essayer de m'asseoir dans le RER» et enfin, quand tu le prends pas à Châtelet à 19h, mais voilà. On est bien d'accord. Ou les bus quand, le RER B n'est pas interrompu entre Massy et Croix de Berny, hein, et que voilà et les bus relais là et donc j'avais dit non. Sauf que maintenant, en fait, je regrette parce que quand tu es dans un état de fatigue pas possible, c'est la croix et la bannière pour te ramener chez toi, surtout quand tu dois prendre les transports en commun. Qu'il faut être serré comme des sardines, à crever de chaud, à sentir les odeurs des gens, entendre les téléphones, les bips, les musiques dans les écouteurs trop forts, les discussions de machin, les enfants, le bruit du RER qui vibre, les vitres qui sont ouvertes et le courant Oh, d'air le frais, bruit là, le le bruit des petit rails, mmh. les bip 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 et les stations qui sont annoncées 10 fois avant d'arriver, 10 fois avant de partir. Enfin, tu vois, et qu'il faut encore encaisser ça. Faut encaisser après le trajet, donc tout l'effort physique à pied après pour te ramener chez toi, tu vois? Quand en plus tu rajoutes une migraine qui te donne des nausées, envie de vomir, des vertiges et compagnie. Moi plusieurs fois, mon compagnon il est venu me chercher au boulot quoi, parce que j'étais, dans un état pitoyable et et là je regrettais de pas avoir cette carte pour la présenter, pour dire aux gens: «Ben, excusez-moi, mais j'ai vraiment besoin de m'asseoir», tu vois? Et là je fais un parallèle qui n'a absolument rien à voir. Je vais parler de l'endométriose, mais quand tu as tes ragnagnas, que tu rajoutes là-dessus, sur ces handicaps invisibles, ton mal de bide à cause de l'endométriose, ben, en fait, là, je me suis dit, «J'aurais aimé avoir cette carte, déjà rien que pour ça», tu vois? Juste pour Il faudrait soulager, une carte en fait pour ah l'endométriose. mais bon, c'est un autre C'est un autre débat sujet, mais et en fait, j'en suis venue à finir par m'asseoir par terre. En fait, même je m'asseyais par terre parce que j'en pouvais plus, tu vois? Donc alors après, ceci dit, moi j'ai pas par exemple la carte inclusion mobilité, mmh, mais quand je précise que j'ai un handicap invisible, les gens me laissent la bah, place c'est quand même et gentil. je peux quand même, montrer un justificatif si j'ai Ouais, besoin puisque j'ai le papier oui, qui atteste. oui, Donc tu peux toujours montrer le ouais, mais moi, papier ça même me met si tu mal à pas l'aise parce ça me que met extrêmement mal à l'aise les aussi. gens, en fait, Ils te font ils porter le même poids. avec la carte, en fait, ils vont dire: «Bah, ça se voit pas», Oui, tu c'est vois? ça. «Bah, vous êtes vachement jeune mademoiselle». «Bah, vous avez l'air bien» ou je sais pas quoi, tu vois? Ouais. Et j'ai pas en fait, quand tu es déjà dans cet état-là, à partir du moment où tu sors ta carte si tu l'as pour demander ta place, c'est que déjà tu en peux plus. Si en plus, il faut que tu te retrouves à négocier avec, 5 personnes pour que quelqu'un te laisse ta place et que tu es à te justifier, en fait, parce qu'on te croit pas, mais j'ai pas l'énergie. Donc en fait, la carte, tu vois, je pense que j'ai regretté, mais je l'aurais pas sortie, je pense. Bah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a trop ce mal-être social des gens autour qui vont juger. Ouais, complètement. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois d'avoir des gens qui disent effectivement, bah, vous êtes vachement jeune, mademoiselle, Mmh. ou alors, bah, franchement, si vous êtes handicapé, vous avez qu'à prendre les places réservées, parce que j'étais assise sur un strapontin. Mmh.
Il y a une dame qui m'avait dit, «Beh, vous avez qu'à vous asseoir sur les places, handicapées, vous auriez pu demander» et cetera. Je fais: «Bah, j'étais assise et machin». «Bah, allez-y, demandez». Je lui dis: «Beh, enfin, vous pouvez aussi, demander ou je sais pas». Mmh. Enfin, vraiment, heureusement, il y a eu une dame gentille qui a bien voulu, laisser. Mais c'est vrai que ça peut être très, très violent, quand on est déjà mal en soi, qu'on essaye de se remettre dans son monde parce qu'il y a trop de gens, trop d'odeurs, trop Et de puis qu'on veut juste rentrer chez soi, en ouais, fait. Et qu'il faut c'est encore difficile des fois. absorber ça. Ouais. Non, pas l'énergie, pas le tu vois? Donc ben, tu prends sur toi et tu serres les dents et puis, tu pries pour arriver chez toi vite, quoi, Mmh, tu mmh, vois? mmh mh. Ah oui. Et l'autre truc aussi, qu'on avait fait, c'était une demande, d'AAH, Oui. donc l'allocation aux adultes handicapés. Parce que voilà, j'expliquais que j'avais beaucoup d'absences au boulot, que, heu, bah, voilà, je fais des sortes de c'est pas des malaises, mais enfin, j'ai ces états-là même au boulot, en fait, où je suis incapable de fonctionner et quand tu travailles avec des enfants, bah, en fait, c'est une mise en danger, en quelque part, parce que tu peux Bah pas oui, veiller correctement à la sécurité des enfants, donc tu es pas en état de travailler, tu vois? Et le souci, c'est que ça fait une perte financière, énorme énorme. parce que, bah, voilà, comme je suis quelqu'un de responsable, je vais pas travailler dans ces états-là. Moi, je veux être, fiable et solide pour que les enfants se sentent en sécurité avec moi et Ce qui est tout de même une réflexion totalement normale, je dirais, et qu'il y a même des personnes qui n'ont pas, nos troubles, qui ne se posent même pas cette question. Donc ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a eu une formation la semaine dernière, il y a des gens qui auraient dû se sentir concernés, qui l'étaient pas. J'étais vénère, j'avais que envie de leur dire: «Eh, c'est pour vous là qu'on parle en fait les gars», tu vois? Bon, j'ai rien dit. Mais ça aussi, j'ai dû le gérer, tu vois? La colère qui n'arrivait pas à redescendre pendant 2 heures. Mais je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, donc en fait, il y a un gros manque financier parce que, tu vois, quand j'ai fait ma demande, j'avais fourni en justificatif sur, un contrat de 2 ans. J'ai claqué quand même 96 jours d'absence sur 2 ans. bah, ça C'est arrive. énorme. C'est pas Moi, je trouve énorme, que c'est c'est énorme. moi aussi, je trouve que c'est énorme. J'essaye de me faire juste, l'avocat de la normalité. Attends, parce que c'est, dans le cadre d'un emploi d'enseignante. Oui, Oui, donc ça veut dire que tu enlèves les vacances déjà. Tu enlèves les 2 mois de vacances, les vacances d'octobre, de février, d'avril, de Noël aussi. oui, mais tu Il travailles reste quand la même période. pendant ces périodes-là, puisque tu corriges des copies Non, et mais je te parle de présentiel, moi, ah oui, oui, devant ta classe. Donc en fait, il reste tout le reste du temps, c'est devant ta classe et sur ce temps-là, 96 jours d'absence. Donc en fait, c'est énorme, bien je sûr. trouve. Mais si c'est pas s'il y a aucune prise en compte, de, bah, ce que tu vis, de Mmh, tes neuroatypies, mmh. bah, à un moment donné, tu peux pas non plus être super mal, Voilà. hein. Mais oui, mais il y a un manque à gagner et forcément, ben, heu, c'est plus difficile de subvenir à ses besoins, en fait. Ouais, D'avoir un salaire qui soit, correct, déjà de base, sans être neuroatypique, je sais pas quoi. Déjà vivre avec un SMIC, c'est difficile. tout à fait. Donc vivre avec, moins qu'un SMIC, C'est pas possible. voilà, c'est pas possible et tu vois, donc j'avais fait cette demande d'AAH, voilà, qui allait dans ce sens-là aussi, parce que, je peux travailler et fonctionner au travail, mais avec un certain quota horaire, tu vois? Et le quota horaire que j'avais défini pour pouvoir fonctionner au boulot et à la maison, parce que c'est ça, en fait, le truc, c'est que si je travaille trop, bah, moi, à la maison, je vis plus et comme je disais tout à l'heure, c'est pas une vie que d'être, au boulot ou à dormir. C'est pour moi, c'est de l'esclavagisme, en fait, Bien sûr. tu vois? Et que donc finalement, le bon truc, le bon équilibre, c'était de travailler entre 10 et 15 heures. Comme ça, le reste, effectivement, je pouvais fonctionner normalement chez moi et d'avoir un complément de revenu pour pouvoir, avoir cet équilibre-là et ce bien-être-là, tu vois? Ça m'a été refusé parce que, on a considéré que j'étais pas suffisamment, en Vous n'êtes pas difficulté. suffisamment malade, madame. Bah, non, c'est pas une maladie. Oui, mais en général, c'est ce qu'ils considèrent, Voilà. eux. Donc j'étais pas suffisamment en difficulté pour, en fait, travailler moins que 25 Ouais. heures, 30 heures, tu C'est vois? ça la difficulté d'ailleurs du haut potentiel et du TSA, enfin à haut niveau, Mmh. de l'autisme de haut niveau. Ouais. C'est que comme il n'y a pas de déficience intellectuelle, Mmh. on considère qu'on est aussi fonctionnel que les C'est ça. neurotypiques. Ouais, exactement. Sauf que en fait, non. C'est quand on dit haut potentiel, c'est pas juste haut potentiel à vivre la vie. Mmh. C'est juste avoir une Complètement. façon différente d'avoir le cerveau qui fonctionne. Mmh. Donc, on se retrouve avec des difficultés. Mmh. Enfin, je veux dire, il y a un diagnostic de troubles du spectre autistique. Donc, ça veut dire qu'il y a eu trouble neurodéveloppemental. Donc, ça veut dire que aujourd'hui,
c'est la même catégorie que les autistes de plus bas niveau. C'est la même chose. Tu sur le spectre. Exactement. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est si on parle bien et qu'on présente bien, en fait, c'est un petit peu comme, c'est un petit peu comme si on était les neuroatypiques d'Instagram, quoi. Ouais, C'est on présente bien. ouais. C'est vendeur, C'est vendeur, c'est c'est ça. ça fait envie, c'est à Voilà, la mode. on a l'air tout Ouais, bien, il y a pas de problème, ouais, on peut non. parler, on peut, faire des interviews. Édulcoré, voilà. Voilà, c'est ça. «Oh Complètement. dis donc, on est Mmh magnifique, mh. il y a le petit filtre Instagram, c'est Ouais. joli. Mmh. Oh là là, il y a une maladie ou un trouble ou Mmh. je ne sais pas quoi. Oh bah, c'est pas grave, ça se voit pas, c'est joli, ça passe à la télé». Mais non, Mmh. on a les mêmes difficultés Mmh. que d'autres troubles qui sont «moins beaux» entre guillemets et en Mmh. plus, c'est dégueulasse d'ailleurs pour les autres Bien troubles. sûr, complètement. Donc vraiment, il y a cette, différenciation qui est faite Mmh. par les institutions, Mmh. d'aide Mmh. et comme en plus, bah, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de difficultés à avoir une aide, Ouais. actuellement Mmh. parce que, bah, avec les coupes budgétaires et tout ça et tout ça et tout ça, c'est plus difficile. Enfin, il y a un côté de la société qui essaye d'être plus inclusive et de l'autre côté, on se débat encore et du coup, tous les troubles, instagrammables, Mmh. bah, sont les premiers à en souffrir parce que, ça se voit pas. Ouais, et tu vois la situation dans laquelle, je suis, c'est que, par rapport à ce que je t'expliquais juste avant, Mmh. c'est que, bon, bah, il y a pas d'AH, hein, faut à moins de refaire un dossier avec de nouveaux éléments, patin couffin, mais bon, c'est long et j'ai pas envie. Donc on va te dire: «Bah, c'est pas grave, tu travailles moins». Oui, mais enfin, travailler 10 à 15 heures, par semaine, qui vit avec 700 € par mois, hein? Personne. Personne. Voilà, donc bah, pas le choix. Je suis obligée de travailler, plus que voilà, donc en fait, quand j'étais enseignante, je travaillais 24 heures par semaine en présentiel, hein. Je prends pas en compte, tout ce qui est copié à la maison parce que ça, c'est à la maison, c'est cool, donc ça diffère un peu. Mais là, je me retrouve à travailler 33 heures en présentiel. Bah, c'est le double de ce que tu avais dit comme étant vivable. Bah oui, et que en fait, ce qui me sauve, c'est la Ritaline. Oui, mais du coup, Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Je peux pas avoir tu de te dopes pour travailler? ah bah, en fait, c'est pas une drogue, hein, la Ritaline, hein. Oui, mais je veux dire, bah, en général, C'est consti en fait, c'est considéré en fait, on est fiché, au stup, oui. de ce que j'ai compris. Heu, donc on surveille notre consommation, mais en fait, il y a pas d'accoutumance. Bien sûr, bah, dans le Voilà. cadre d'un TDAH, non, puisque c'est comme pour la morphine pour les gens qui ont des immenses douleurs. Il peut pas y avoir d'accoutumance puisque c'est pour traiter quelque chose. Mmh. Et donc là, bah, la Ritaline, c'est une vraie béquille, là, pour le coup, c'est une vraie béquille pour moi parce que sans ça, je serais incapable de faire les semaines que je fais, et que quand j'ai commencé en tant qu'animatrice, j'étais à oui, je devais être à 15 ou 20 heures par semaine, 15 heures peut-être, je me souviens plus. J'étais pas beaucoup et puis, bah, quand j'ai eu ma la décision de la MDPH pour la hache, j'ai dit à mon directeur: «Bon, ben, il va falloir que j'augmente, mes heures parce que, ben, j'ai besoin d'argent, quoi». Et je trouve ça terrible que j'ai eu un moment, de découragement et total, où je me suis dit: «Mais en fait, il sert à quoi ce parcours diagnostic? Mmh. Il sert à quoi?» Parce que, en fait, je me retrouve à faire la même chose qu'avant. Je me retrouve à faire un boulot, un job alimentaire, parce que je sais pas quoi faire. Je me retrouve à faire des choses qui sont pas adaptées pour moi, même si là, ça se passe bien, on arrive à aménager quand même, mais dans l'idéal, il y a encore plein de choses sur lesquelles, je demanderais des aménagements, mais je le fais pas parce que je veux pas non plus qu'on porte la responsabilité de mes handicaps, aussi, tu vois? C'est pas parce que moi, on m'a contraint à le faire pour les autres que, ben, maintenant je me sens légitime à le faire, à mon tour, non. Hem Mais oui, c'est déprimant, en fait, de dire, «Bon, bah, c'est bien, tu as fait ton diac, tu as fait, ton parcours introspectif, nin nin, puis au final, bah, on repart comme en 40, quoi». Mais alors justement, transition. Mais je suis tellement douée! Est-ce que ah là 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 là. Mais est-ce qu'on repart vraiment comme en 40? Parce que moi, je pense que je suis sûre même qu'il y a des choses que tu as apprises de ce parcours sur toi, des choses, peut-être des forces, une part positive de tout ça. Mais justement, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit: «D'aspect extérieur, ça a l'air d'être comme avant».
Effectivement, je vais travailler, je fais un boulot qui, bon, voilà, je fais beaucoup d'heures, je suis fatiguée, nanana. Mais j'ai la Ritaline déjà, ça c'est tout nouveau. Gros, ouais. Donc c'est-à-dire que même quand je rentre à la maison le soir, j'arrive quand même à faire 2-3 trucs. Bon après je rentre tard, mais voilà. Le week-end, j'arrive à faire des choses parce que, ben, bim, Ritaline, sinon, non, j'y arrive pas, mais voilà. Donc je me dis: «Bon, déjà la Ritaline m'aide beaucoup». Hem Et là, la Ritaline, c'est pas pour gérer le TSA, hein, parce que même avec la Ritaline, tu te prends tous les stimuli, tu te prends tout comme sans Ritaline, c'est pareil, hein. Mais c'est juste que, en fait, mon cerveau est plus clair, ma pensée fonctionne mieux. J'arrive beaucoup plus facilement à mettre des choses, des bruits en fond, des pensées en fond, gérer les émotions, tu vois? Ça stabilise vachement mes émotions. Donc par exemple, je peux pas faire un truc, bon, bah, je peux pas le faire. Quand j'ai pas la Ritaline, voilà, ça va être une frustration qui est assez, Intense. qui peut être, ouais, assez intense et que je vais mettre, plusieurs heures, voire plusieurs jours à décompenser, tu vois? En fait, ça calme le feu d'artifice du TDAH. Ben, c'est pas que ça le calme, mais ça, Ça le range. non, je dirais que ça le, oui, enfin, ça le calme, oui, peut-être. C'est, je saurais pas comment dire, mais bon, disons ça, oui, ça le calme. OK. Ça l'amenuise. Ça met dans Ouais, des petites cases douces. ça rend plus facile la Mmh. gestion des choses. En fait, c'est moins prise de tête, C'est mieux organisé. c'est moins lourd à porter tout ça, Mmh. en fait. Même si tu te prends la même intensité de enfin, ce dont on a parlé, avec la Ritaline, c'est plus facilement, gérable. Et pareil, l'humeur pour moi est plus stabilisée forcément puisque les émotions, je les gère beaucoup mieux. Et l'avantage, c'est que moi, ça a réglé mes problèmes de sommeil, la Ritaline. On dit souvent que l'effet secondaire, c'est, trouble du sommeil. Ah bah, moi, à partir du moment où j'ai commencé à en prendre, dormi comme un bébé, quoi. J'ai fait mes meilleures nuits comme jamais j'ai dormi, hein. Ah bah, c'est trop bien. Ouais, Comme quoi, chaque personne, c'est ça. réagit Parce que différemment. l'autre truc de la Ritaline, et ça, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, ça, c'est pas que ça t'enlève ta fatigue, mais en fait, ta fatigue, elle va pas prendre le dessus. Mmh. Tu vois? Parce que, bah, tu es là Tu n'es pas à encaisser, anéanti. non, et que du coup, ton cerveau va dire: «Fatigué, fatigué» et faut aller dormir, tu vois? Et ben, en fait, la Ritaline va te permettre de mettre cette fatigue en fond. Oui, je suis fatiguée, mais j'arrive quand même à fonctionner. Et quand l'effet de la molécule commence à se dissiper, bah, cette fatigue, chez moi en tout cas, elle arrive de manière progressive. Et comme je suis Mmh. dosée de manière à ce que, ça arrive de manière progressive vers 20h, 20h30, bah, à 21h30, je suis au lit et presque je commence ma nuit à 22h, tu vois? Alors qu'avant, je me couchais, enfin non, je me couchais à peu près ces heures-là, attention, 22h30, 23h, mais à 3h du matin, je dormais toujours pas. Et Ce qui j'étais est pas un sur mon téléphone ou sur un livre. Non, j'étais dans mon lit à tourner dans un sens, tourner dans l'autre, j'ai chaud, j'ai froid, je pense à ma journée, je refais le fil de ma journée, je refais tous les dialogues. Est-ce que j'ai dit un truc de travers? Qu'est-ce que lui, il voulait dire par ça? Ah merde, j'ai oublié de laver la tasse que j'avais laissée, que j'avais dit que je la laverais, mais je le mets en note pour demain, mais demain j'ai oublié, tu vois? Et impossible de mettre, off sur ton cerveau. Alors que là, comme la fatigue arrive doucement et puis elle arrive de manière progressive et de plus en plus lourde, en fait, tu pas le choix que de te laisser aller parce que, ah non, mais c'est trop. Et du coup, voilà. Donc oui, c'est différent, effectivement, parce que mon environnement de travail est différent, avec, mes super collègues, que je salue au passage, je vous fais des gros bisous. Vous savez qui vous êtes. Et donc il y a ça, il y a, voilà, la Ritaline, comme je disais, et le fait que malgré que je fasse quand même 33 heures, comme c'est coupé, tu vois, je fais le service du midi, je fais le service du soir, j'ai le choix de faire les vacances ou pas, voilà, donc bon, c'est Ça différent. temporise. Ouais, voilà. Ça me paraît, pour le coup, moins pénible, même presque agréable, je dirais, qu'avant, tu vois? Donc oui, effectivement, c'est différent et puis même, ça m'a permise d'être en relation avec le monde et les autres d'une manière différente aussi puisque comme on m'accepte, bah, je et que c'est sécurisant, j'accepte aussi de plus en plus de me révéler, de me montrer, tu vois? Et comme c'est très bien accueilli, ben, du coup, c'est encourageant Ça donc fait un cercle vertueux, en voilà. Et le fait. fait qu'on me laisse cet espace-là, cette possibilité d'exprimer tout ça, bah, en fait, ça me permet moi aussi de me retrouver. Tu vois? Tout ce qu'on avait cherché à: «Non, faut pas que ça se voit, nanana, tu pénible, c'est chiant, nin t'es lourde, t'es fatigante». Bah, en fait, là, jamais personne ne me dit rien. Donc moi, je me redécouvre aussi à travers, ce qui me renvoie de moi et j'arrive à dire: «Bah, en fait, ouais, je suis neuroatypique, mais en fait, je suis cool».
Et oui, bah, je peux être fatigante, je peux être ceci, mais en fait, ça fait partie du package et que, ben, maintenant, c'est soit vous prenez tout, soit vous prenez rien, tu vois? J'ai plus cette peur de me dire, «Oh l'autre ne m'aime pas, j'arriverai pas à être en socialisation avec lui». Bah, il y a suffisamment d'êtres humains sur terre pour qu'il y ait des gens qui me correspondent, bah, la preuve, hein, Je ma me sens petite extrêmement Delphine. flattée. Voilà et qu'effectivement, en me réparant dans ce sens-là aussi, c'est vrai que mon cercle, de lui-même, il y a un tri qui s'est fait entre les personnes qui étaient pas capables de l'accepter. Je m'en suis pris plein la figure l'année dernière, hein, ça a fait super mal, mais bon, ça fait partie du jeu. Si on peut pas appeler ça un jeu, mais enfin voilà. Et ce qui fait que maintenant, je me retrouve avec des personnes dans mon entourage qui sont vraiment dans Bonne pour l'accueil toi. total de Mmh. qui je suis, tu vois, sans jugement, sans critique. Et bon Dieu que ça fait du bien. Et ça, c'est cool, tu vois. Ah, ce serait pas un super joli mot de la fin? Oui, Moi, je trouve oui, que je c'est beau pense. ça de se dire qu'on est bien entouré de, Clairement. de personnes incroyables. Voilà, ces personnes se reconnaîtront évidemment. Mais bien sûr. Alors Euh, j'embrasse ma Alors, mon chat. voilà, merci. En petite conclusion, ma très chère Sonia, Mmh. je te propose que pour nos auditorices qui voudraient avoir une vision un petit peu plus étendue de ce que ça peut être l'autisme avec TDAH, Mmh mh. si tu as phrase, œuvre, musique, quelque chose, quoi que ce soit que tu trouves intéressant à ce sujet, qui pourrait aider nos auditrices à y voir une vision encore plus étendue. Oui, bah, je suis pas sûre que ce soit forcément plus clair parce que comme je te disais tout à l'heure, l'ADHD est un profil, encore à part entière visiblement et que, bah, dans les ouvrages, même dans les podcasts, les choses comme ça, les vidéos, on va parler de TSA, mais en fait, il va y avoir des traits de TDAH. On va parler de TDAH, mais il va y avoir des traits du TSA, tu vois? Je pense que peut-être qu'on n'arrivera jamais finalement à faire 2 profils bien distincts parce qu'on se rendra compte qu'en fait, il y en a qu'un, tu vois? Mais qu'après voilà, il y a plus de TSA, un peu de TDAH, plus de TDAH, moins de Un TSA spectre en quelque sorte, dis ou donc. c'est équivalent, tu vois? Voilà. Donc les choses, je pense que tout ce que j'ai pu lire, voir ou écouter, de toute façon, il y a toujours un moment où j'ai tiqué. Je me dis: «Ah ouais, mais non, là, on est pour moi, on n'est pas vraiment sur du TSA», tu vois? Et après, tu as des traits qui sont communs au TSA et au TDAH, mais qui n'ont pas les mêmes origines, tu vois? Oui, Donc ça aussi, c'est encore un distinguo à faire. Mais toujours est-il que, il y a des livres que j'ai lus, enfin, que j'aime bien. Il y a La différence invisible de Julie Daché. oui. C'est Hem, une BD, ça, non? ouais, Mm. tout à fait, qui est, moi, m'a beaucoup parlé et qui m'a pas détendue, mais rassurée, voilà, vis-à-vis Mm. de l'autisme chez la femme. Parce que du coup, là, c'est le personnage, de Oui, la est un BD, personnage féminin, c'est tout à un fait. voilà, c'est une femme, et que je trouve que c'est une bonne entrée déjà pour familiariser, Oui. tu vois? Avec, Moi, je sais que j'aime bien le format BD et c'est vrai que ouais, je l'ai lu tu vois? et c'est très agréable. Ça donne envie, enfin, en tout cas, pour moi, ça m'a donné envie enfin, non, d'en savoir plus, non, mais de continuer à approfondir le sujet. Oui. Mais j'ai commencé à me documenter, sur le TSA, chez la femme, parce que quand j'ai commencé ah oui, ça faudrait que je vous raconte un jour, mais peut-être une autre fois. Mais Avec j'avais plaisir. commencé chez, le TSA de manière générale, j'étais tombée que sur des trucs, qui concernaient les hommes, tu vois? Oui, bien sûr. Et donc j'ai dit: «Oh bah non, je me reconnais pas, blabla». Jusqu'à ce que je me dise: «Ah mais attends, peut-être chez la femme, c'est différent», tu vois? Et donc effectivement, j'étais tombée sur une chaîne YouTube, donc la chaîne de Mésange, qui parle, que de TSA. Et là-dessus, je me suis, beaucoup reconnue. J'ai fait: «Mmh, OK». Et attends, il y a aussi une autre chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Johanna, en pyjama évoque le TSA. Oui. Voilà, donc elle va parler aussi, bah, du profil, TSA-TDAH, et puis, très pointu, hein. Là, on sent bien le côté autiste qui, veut tout dire, qui a tout lu, voilà, donc en plus, c'est super bien expliqué. Elle est très pédagogue, je trouve, tu vois? Et puis elle fait des parallèles aussi avec ses difficultés, donc forcément, bah, ça te parle puisque c'est fait avec des choses concrètes. Bien sûr. Bah, Heu, la personne étant elle-même sujette
Voilà. au TSA, C'est ça. c'est sûr que ça parle plus quand c'est des gens qui sont concernés. Voilà et puis ensuite, il y a, un livre que j'ai toujours pas terminé, voilà, parce que je lis 10 livres en même temps. Hein? TDAH, jingle, jingle, jingle. Qui s'appelle justement Mon cher TDAH de, Jessica Maccabee, je sais pas si on dit comme ça, et qui elle, en fait, va parler de son TDAH, de tout son parcours et elle va toujours débuter son chapitre par, une situation qu'elle a vécue à un moment de sa vie et puis derrière, elle va l'analyser, elle va, voilà, dire un peu les tenants, les aboutissants. Elle va expliquer, comment, quels sont les aménagements qu'elle a fait, quels sont les outils pour, faire face à ce type de difficultés, tout ça. Moi, je le trouve très, très bien. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, je le trouve très bien. Très enveloppant et puis, à chaque fois que je le lisais, j'étais là: «Oh! Mais moi aussi! Mais moi aussi!» Quand j'étais enfant: «Mais oui, moi aussi!» tu vois? Donc, c'est drôle, on a l'impression de se lire aussi soi-même et c'est, extrêmement réconfortant. Ça fait du bien. Ah bah écoute, merci beaucoup Sonia pour ces recommandations sur plein de supports différents en plus, donc ça va être très riche pour les gens qui ont Mmh. des envies, différentes, en termes d'apprentissage. Hem, eh bien, je vais te remercier encore une fois parce que c'était un échange, Ça fait trop de merci là, attends de faut que j'aille ah mon vider mon Dieu! sac. Mais c'était très, très chouette de t'avoir, je Merci pense de qu'on m'avoir a invitée. ah bah, avec plaisir, hein, je pense qu'il y a toujours plein de choses, à raconter et je pense que c'est toujours important effectivement d'en parler, Mmh. autour, de nous donc D'être merci, dans la communication, ouais, super important. merci pour cette communication douce et éclairée, ma chère Sonia, Je t'en autour, prie. donc de l'autisme et du TDAH. Merci d'avoir écouté Voix plurielle. Comprendre, c'est déjà faire un pas vers l'autre. C'était Delphine, et à bientôt pour une nouvelle rencontre, une autre façon de voir le monde. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.